Monsieur, dame, bonsoir. Jeudi, c'est mercredi 17 août 2022. Bienvenue dans deuxième sortie d'information pour semaine dans métropole. Principale information qui a dominé l'actualité. Premier ministre Ariel Henry était dans Grandance jeudi ensemble avec une délégation gouvernement avec chef police la France LB. Chef gouvernement a visité quelques chantiers reconstruction infrastructure qui étaient écrasés à cause tremblement de terre 14 août 2021. On a tout profité pour renouveler promesses pour rétablir sécurité dans le pays et puis créer un climat favorable pour organiser bon genre élection. Le gouvernement pays d'Haïti était tout l'ouvri avec toute proposition pays membre organisation de l'État américain pour résoudre problème de sécurité dans le pays. D'après chancelier haïtien Jean-Victor Genelus, Premier ministre Ariel Henry, pas intention de quitter sous pouvoir. Ça c'est déclaration M. Genelus a fait dans le cadre de séance extraordinaire conseil permanent OEA t'est convoqué pour jeudi. Responsable réseau national cap défendre droit mondial Pierre Espérance croit ultimatum conseil sécurité a capable gagner un effet positif sur le monde capable mettre les armes dans mes bandits en Haïti à complicité au niveau de l'État. Monsieur Espérance a dénoncé cependant hypocrisie communauté internationale là qui pavlé l'État haïtien joindre les armes. Confédération Travail Haïtien a lancé un appel dialogue à force concernée dans le pays pour capable de joindre une solution par rapport à la crise socio-politique là. Et puis après judiciaire haïtien, immigration avec immigration, parti politique yo ak direction générale impôt classé parmi institutions qui pi corrompi dans le pays d'après résultat une enquête ensemble contre corruption menée dans 10 départements pays. Monsieur Damien, encore bonsoir. Bienvenue dans la deuxième sortie information pour semaine dans sous métropole. Nouvelle York, Premier ministre Ariel Henry était dans Grandance jeudi ensemble avec une délégation du gouvernement avec tout chef police là. Oui, bonsoir. Bonsoir Yves, bonsoir tout le monde. Jeudi, Premier ministre Ariel Henry dans Grandance même pendant qu'on a parlé avec vous là. Et lui accompagné de ministre travaux publics, transport, communication Osman Pradel, lui accompagné avec quelques autres membres du gouvernement et lui gagne avec les directeurs police nationale là, commissaire France LB dans cadre tourner ça. Alors son tourné côté que premier ministre là, lui dit dans tweet qui fait que l'a visité chantier reconstruction et à créer aménagement infrastructure qui était écrasé dans cadre tremblement de terre qui était passé année passée 14 août 2021. C'est une visite côté Premier ministre là. D'abord, il a lancé plusieurs initiatives et puis il a inauguré un pont qui jeté sur rivière Grandance là qui est conduit dans ville Jérémie, dans l'entrée ville Jérémie et Premier ministre là fait travail ça. Bien entendu et dans prise de parole Premier ministre là, il retourné sur plusieurs promesses que lui a fait depuis quelques temps déjà. Promesses qui ça? Et promesses sur question de rétablir sécurité et juguler crise sécuritaire qui gagne qui dans Matissan qui bloqué 4 départements dans le pays et le Premier ministre a retourné sur ça, les bail garantit que il résout le problème non et que il a créé climat nécessaire pour rétablir l'ordre avec la paix et puis pour créer conditions favorables pour élection et le Premier ministre l'a tout rappelé que reconnaître que il pas sous pouvoir, il pas diriger pays pour longtemps mais il dit tout que monde qui gagne qui intéresse à pouvoir, monde qui besoin prend pouvoir, c'est dans élection pour y passer et c'est seule condition qui gagne pour yo ta gain accès à pouvoir, c'est dans élection pour y aller parce que lui-même la bien pour le remettre pouvoir mais la pour mettre pouvoir by un gouvernement élu. Bien entendu, nous t'ai parlé avec Jean-Michel Clévrin qui est correspondant à Radio Métropole. Justement, Clévrin en ligne Wesley. Clévrin pour l'expliquer nous effectivement. Est-ce que jusqu'à présent, pour le ministre là, avec délégation ça, toujours dans la Grandance. Clévrin, bonsoir. Bonsoir Yves, bonsoir Wesley. La profite de saluer tout auditeur Radio Métropole. Dis-nous, dans la minute côté n'a parlé là, c'est comment ville Jérémie est. Oui, mais pas dit Rivers. Le Premier ministre fait plusieurs déclarations, il fait plusieurs promesses. Un an après que le pouvoir, d'après ça, le fait connaître. Le ministre fait connaître que malgré le connaît
il a pour un petit bout de temps, mais ça n'a pas empêché, il fait tout ça capable pour organiser l'élection dans le jour Binio et remettre pouvoir à un président élu. Cette déclaration Premier ministre Ariel Henry pendant passage dans Gadas, 17 août 2022, chef gouvernement provisoire qui a participé dans le lancement d'un programme agriculture, résilience et alimentation scolaire durable pour 4 communes du département de Gadas, qui c'est Pestel, Beaumont, Corail, Abricot, garantit que le gouvernement représenté après faire tout ça capable, ensemble avec le directeur général de la police pour débloquer Matissan et permettre la production paysanne privée dans la capitale haïtienne. J'ai ça qu'on a déjà fait pendant longtemps. Premier ministre Ariel Henry, il à peine sorti dans une rencontre qui était faite dans le complexe là, dans le complexe administratif. D'Agabdo qui loge plusieurs bureaux dans la ville là, et que il a rencontré avec autorités locales, il a rencontré avec entrepreneurs, et puis avec chef du service, côté que le premier ministre a été accompagné de divers autres ministres, comme ministre TPTCA, ministre commerce, ministre éducation, ministre agriculture, et puis il y a un DGPNHA, France LB, et puis il y a un représentant Union européenne avec lui, représentant Banque interaméricaine de développement, BID, et puis tout est bien représentant Film Construction, Nouveau Point, Ecoma qui était avec lui. Alors, on dit jusqu'à présent, ministre là, sorti là encore, peut-être qu'on doit aller non hôtel ou bien côté qui est réservé puis hôtel recevoir, mais nous pas capable dire exactement pourquoi on y a, est-ce que le ministre là quitté ville déjà ou pas. Jean-Michel Clévrin, il y a un pont qui est inauguré, c'est pont qui est inauguré avec quelle autre œuvre encore qui est inauguré aujourd'hui? Eh bien, il faut dire que il y a un lancement et un projet ministère de l'Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural de fait, de concert avec FAO, il y a une ONG qui travaille en dedans ministère de l'Agriculture, qui a une organisation pour le développement alimentaire et agriculture. C'est dans ce sens-là, le Premier ministre a rentré, et puis il a inauguré pour un. Alors, pour nous, pour un, sont pas inachevés. Mais puisque, par exemple, on est département est bloqué à 15 pays après séisme 14 août passé, ça te permet que tu te bats passage. Ils ont façon pour Dakabdou désenclaver ville. Mais pour un peu qu'on finit, même Dakabdou, il peut qu'on finisse à 100%, mais à 80-90% capable de dire, pour en finir parce qu'il y a des passages qui fait, autobus passent sous lui, voiture et puis camion passent sous lui. Il va représenter un risque pour la population pour un cap fréquenter parce qu'il va finir. Non, pour le moment, pas qu'on ait danger parce que c'est ça que fait ministère PTCA pour mettre que y a fait des balises pour mettre pied pour en sécurité, de façon pour capable pousser rivière à descendre avant fait Saint-Louis, qui est capable de protéger les ponts, mais pour aller passer et vous pouvez et son façon tout de façon qui est capable sonder pour un pont qui construit non l'autre partie pour dans le sens pour monde qui vont Jérémy, c'est la zone vertigo. C'est que vous regardez, c'est même espace, même rivière qui passe en bas pont Grandassan, c'est le même tout qui passe en bas pont ça. Nous parlons de provisoire, autorité dit pour combien de temps et qu'il a mis main dans l'autre véritable pont qui était là sur rivière Jérémy. Eh bien, le ministère PDC a garanti que dans l'espace 3 mois, parce que comme il est disponible pour faire ça, et il a bétonné toute partie qui alimentait Dakabdou pour entrer dans le pont. Parce que pour Grandassan, le ministre a dit qu'il a prêté un monument. C'est-à-dire que après 72 ans, parce que depuis 1950, c'est le président estimé, il a prêté un monument pour n'importe quel pays ou bien le département capable de visiter, faire photo, mais il n'a pas quitté machine pour aller passer sous pont ça encore. Ben, ok, Jean-Michel Clévrin, vous dit que quand il y a la Premier ministre qui quitte le complexe administratif là, nous pas connaît destination et avant contre ça, Jean-Michel Clévrin, vous avez parlé d'un programme qui était lancé matin et vous avez parlé de diverses rencontres qui étaient gagnées avant ça tout. Retournez sur ça pour nous, non, tant pis. Des fois, on dit que son projet qui est basé sur 3 ans, c'est FAO qui lance de concert avec le ministère Agriculture et Ressources naturelles et Développement rural. FAO, c'est Organisation des Nations Unies pour l'alimentation. Voilà. C'est l'organisation ça qui lance le programme ça. Le programme qui a duré 3 ans et il est lancé pour 4 communes, qui c'est Corail, Pestel, Abricot, Beaumont. Et le programme est là pendant 3 ans et dans le cadre de lancement ça, tout est représentant diverses communes ça qui étaient là, ils ont façon pour participer et puis ont idée de projet ça et qui ça la portée
pour eux comme avantage dans la commune, nous faisons petit détail. Merci. Merci Jean-Michel Clévrin. Donc, Wesley, délégation, une grosse délégation qui visitait Grandas jeudi, un an après le tremblement de terre qui était frappé grand sud pays. Mais oui, Jean-Michel Clévrin dit nous qui quantité ministre qui était là, représentant le gouvernement, chef police là. Et malheureusement, Jean-Michel Clévrin pas tout retourné avec nous. Pas suivre délégation, oui, mais tout quantité déclaration qui était faite matin, côté Premier ministre n'a fait promesse. Et on dit déclaration Clévrin gagne, oui, mais oui. Qualité sonore là pas permettre de pas capable vraiment. Mais promesse que Premier ministre l'a fait côté le retourner sous et situation Matissan qui bloquait 4 départements dans le pays li encore dit depuis en janvier ça dit depuis en janvier premier promesse était faite là c'est en janvier côté a dit que yo a prendre des mesures pour yo résoudre problème ça une fois pour toutes et pour le moment population attend toujours et nous ça qui s'est passé au Cap pendant week-end là c'était fait ville au Cap et il y a un pile activité dans le Cap, il y a un pile diaspora qui entre dans le Cap, mais malheureusement, il n'y a pas aller plus loin que au Cap parce que reste région dans le pays a séparé et il n'est pas accessible. Aujourd'hui, il y a gagné un gouvernement pays d'Haïti qui fait quoi il l'ouvrir pour toute qualité de proposition, membres organisation État américain est capable de faire pour résoudre des problèmes d'insécurité à surtout Wesley. Il y a Jean-Victor Genelus qui c'est lui-même chancelier haïtien et qui promettent effectivement Premier ministre Ariel Henry les disposer ou bien les parer pour être capable permettre il pas intention quoi il pas intention pour l'été Kembe pouvoir mais il veut travailler pour résoudre problème de sécurité dans le pays à Wesley. Oui, justement ça c'est déclaration de Jean-Victor Généus qui c'est ministre affaires étrangères haïtien qui a participé dans une réunion extraordinaire ça que conseil permanent et OEA organisation état américain a été convoqué pour jeudi une réunion qui était gain en pile pays dans Amérique là et des gros pointus en cours pays Mexique, pays Canada, États-Unis, l'autre encore pour citer ça seulement. Donc c'est dans le cadre d'un séance extraordinaire. C'est dans le cadre d'un séance extraordinaire justement et représentant diplomatie haïtienne Jean-Victor Généus dit comme ça que le Premier ministre Ariel Henry pas gain aucune intention de rester sous pouvoir, au contraire, il veut le pouvoir le plus vite possible mais il veut li dans cadre une élection des monde qui élu sous base élection qui élu démocratiquement pour venir diriger pays et Jean-Victor Généus dit tout que yo même yo ouvert à toute l'idée toute proposition que dans pays qui membre organisation état américain t'a voulu faire pour résoudre question sécurité et on a entendu un extrait de Jean-Victor Généus dans cadre de intervention dans cadre séance là. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames, Messieurs, pendant ces dernières semaines, des voix se sont prononcées sur la crise haïtienne. Chacune à sa manière a tiré la sonnette d'alarme pour une solidarité urgente et agissante envers le pays de Jean-Jacques Dessalines et de Pétion, à un carrefour particulièrement difficile. Nous sommes très sensibles à ces manifestations de solidarité envers notre pays et envers notre peuple. Cependant, je vais maintenant partager avec cette importante assemblée les attentes réelles du gouvernement haïtien à très court terme. À ce carrefour bien spécial, mon pays a d'abord besoin de l'appui du monde entier et surtout de la solidarité des peuples frères du continent afin de pouvoir mieux affronter le problème de l'insécurité. Je compte sur vous pour l'expliquer à vos gouvernements respectifs, qui sont d'ailleurs des partenaires de longue date de la République d'Haïti. Ils ont déjà une expérience de coopération avec le pays. Certains ont apporté durant ces 27 dernières années une contribution importante à la professionnalisation et à la modernisation de notre force de police. Nous les remercions.
Ces encadrements sont certes importants, mais nous avons pour le moment un besoin immédiat de matériel et d'équipement pour la PNH, Police nationale. Vous devez savoir que certains gangs sont mieux armés que la police nationale. Nous devons inverser ce déséquilibre. Je profite donc de cette opportunité pour demander aux pays qui le peuvent de nous appuyer dans le processus d'acquisition de matériel et d'équipements nécessaires en allégeant les formalités et en facilitant les livraisons. Ambassadeur Canada dans l'Organisation de l'État américain, UGAD7, lui-même fait quoi? Puis il y a quelqu'un qui face à qualité, niveau violence, il n'y a pas jamais qui gagne dans le pays d'Haïti, je vous dis, dans le sens seulement des organisations pour aider Haïti dans les affaires de sécurité. Et de l'autre côté, le diplomate a profité d'annoncer aide humanitaire avec une participation fonds fiduciaire, NUD, sous reconstruction Grand Sud des pays après 14 août passé. Jour après jour, le Canada continue d'être préoccupé par les crises multidimensionnelles à laquelle est confronté le peuple haïtien, par l'absence de résultats concrets et positifs en matière de dialogue politique, par l'expansion des activités des gangs armés et le niveau de violence sans précédent et par les besoins humanitaires croissants. Le vide institutionnel prolongé alimente l'instabilité et la fragilité d'Haïti. Et c'est pourquoi un accord politique inclusif est essentiel pour sortir le pays de la crise constitutionnelle actuelle. Nous avons pris note de récents communiqués émis par le secrétaire général de l'OEA sur Haïti. Nous continuons toutefois de penser que la communauté internationale, en collaboration et concertation avec les Haïtiens et les Haïtiennes, a un rôle positif à jouer en support aux actions et à être entreprise afin de faire face aux problèmes les plus urgents du pays. Le Canada est prêt à accompagner les Haïtiens dans leur démarche pour émerger de ces crises, mais les solutions doivent émaner de l'intérieur. Nous encourageons l'OEA à demeurer constructive à cet égard et à jouer un rôle rassembleur, à l'instar de celui joué par le Canada cette année avec l'organisation d'une rencontre ministérielle sur Haïti, à laquelle a participé, bien sûr, le secrétaire général de l'OEA. Pour faire face à la crise sécuritaire, le Canada a aussi renforcé ses appuis à la Police nationale de Haïti et à l'Académie nationale de police, en plus d'avoir contribué à la création et au financement du Fonds commun du PNUD sur la sécurité. Nous continuons d'ailleurs à encourager nos partenaires internationaux, incluant les pays membres de l'OEA, à s'investir à nos côtés afin d'assurer un soutien robuste à la PNH. Malgré les importants défis sécuritaires, nous remarquons et soulignons également les nombreuses opérations policières couronnées de succès menées par la PNH ces 2 dernières semaines. Nous prévoyons également accroître notre aide humanitaire en 2022 et contribuer au fonds fiduciaire multidonateur de PNUD sur la reconstruction post-séisme, le tout en addition de nos contributions en 2022, totalisant plus de 69 millions de dollars canadiens. En cette période critique pour Haïti, nous continuons d'appeler l'OEA et ses membres à demeurer fortement engagés dans le pays et à soutenir les efforts des Haïtiens vers la construction d'un avenir plus résilient, sûr et prospère. Pierre Espérance, responsable réseau national Cap Défendre mon RNDDH, quoi ultimatum Conseil de sécurité Nations Unies capable gagner effet positif sur monde si là yo cap mettre des armes dans les bandits en Haïti avec toute complice au niveau de l'État. Et puis Espérance a dénoncé l'hypocrisie communauté internationale là, particulièrement les États-Unis qui bloquaient tout le temps pour armes pas arriver joindre l'État haïtien mais yo quitté armes munitions passées à joindre bandits.
menace ta capable contraindre moun bandit à costume à cravate qui a fait armes avec munitions rentrer en dans pays et puis s'il a tout qui complice dans l'état au plus haut niveau dans l'état qui pas prend aucune disposition depuis 2011 côté que Haïti a une brigade anti-contrebande qui t'a contrôlé ça qu'a rentré dans port frontière aéroport et brigade ça anti-contrebande yo écrasé depuis 2011 et ça vient baou de façon accélérée bandes armes avec munitions ça va entrer dans le pays. Naturellement, c'est pays membres qui sont capables de prendre disposition dans ce sens et particulièrement les États-Unis. N'a rappelé, les États-Unis depuis plusieurs années mettaient un embargo ou bien soulèvent des restrictions sous armes avec munitions. Ça veut dire l'État haïtien pas capable d'acheter des armes avec cartouches aux États-Unis légalement. Alors que Pierre Espérance gagne Karine Jean-Pierre qui c'est porte-parole Maison Blanche, lui fait qu'on est pas gagné embargo sur Haïti sous ça. Non, alors Karine peut-être pas bien maîtriser ça la m'a donné information, nous connaissons la réalité. Je dis à la police nationale là, s'il besoin d'équipement, s'il besoin d'armes avec munitions, s'il besoin de blindés, l'État c'est pas qu'acheter aux États-Unis, c'est une réalité liée. C'est pas inventer, n'a pas inventé un bagage. Ça me le dit. C'est niveau hypocrisie ça que l'État pas capable d'acheter équipement dans les États-Unis pour blindés, armes, munitions pour la police ça. Et puis gon bana un paquet d'armes avec munitions cap entrer dans le pays qui côté sorti États-Unis. Yo sorti aux États-Unis, yo vini là et là au vini, il y a les joindre monde pour rejoindre. Donc ça c'est une hypocrisie. Maintenant si n'a pas parlé de résolution ou bien décision ou bien note l'ONU salier. Nations Unies, yo contribué oui dans ça qui gagne journée aujourd'hui en Haïti. Nous songez sorti 2018 pour arriver journée aujourd'hui quantité attaque qu'a fait dans quartier défavorisé, quantité d'armes avec munitions qu'a circulé dans le pays. Et entre 2018 et 2020, les gangs ont fini de faire un paquet massacre, un paquet attaque. Et les Nations Unies, même avec CNDDR, qui encouragé pour gangs fédérés, particulièrement Genève et Allier. Donc, ils ont contribué dans ça qui gagne aujourd'hui en Haïti. Et puis, en résolution Nations Unies, il n'y a pas une force contraignante. C'est pays membres qui peuvent prendre disposition dans ça. J'en ai dit là, les États-Unis, un pays comme Panama, il y a un pile bateau qui a sorti, Panama qui vient en Haïti, République Dominicaine, tout. Donc, c'est ça, c'est frontières. Donc, c'est pays membres pour qu'ils travaillent avec eux, pour qu'ils même soient capables de prendre sanction contre les gens qui, dans contrebande, sous territoire pays avec Haïti, mais Nations Unies, lui-même, il n'est pas capable de prendre action. Est-ce que Jean dit là, résolution, il n'est pas une résolution qui est juste un bagage factice, qui n'est pas vraiment une force contraignante, et puis tout, est-ce que les États-Unis, lui-même, c'est lui qui doit mettre main directement pour au moins ça y dire? La raison que nous parlons des États-Unis, c'est parce que plus force d'armes avec cartouches, munitions qui ont entré dans le pays, ils sont sortis aux États-Unis, particulièrement en Floride, et ou capable depuis le mois de mai gagner en pile d'armes avec des munitions qui viennent en Haïti et américains bloqués. Ils ont bloqué ou bien de bateaux que vous connaissez tout qui suspectent qu'il y a des armes munitions là-dedans, et bien ils ont informé les autorités en Haïti. Et par exemple, je dis là, Miami, il y a une information qui pourrait sortir publiquement sous armes avec munitions qui ont saisi dans des bateaux qui sont venus en Haïti. Pierre Espérance à la tête réseau national Cap Défendre Douamoun et un DDH qui dénonçait complicité équipe qui sont au pouvoir avec bandits, surtout bandits qui fait partie groupe Genève en famille à Calier. Pierre Espérance des populations levé campé pour renverser situation. Confédération Travail Haïtien a lancé un appel dialogue avec force concernées dans le pays pour combattre et pour capable arriver joindre plutôt une solution par rapport à crise socio-politique là. Invite à écouter Jacques Belzin. Une synergie pour nous dégager. Son réveil national en tout citoyen citoyenne conscient de situation à vivre là. C'est ça que fait CTH, nous faisons pile effort déjà. Nous participons dans pile assise de la société civile là. Nous sommes même fondateurs CAS, qui c'est coalition
acteurs et société civile là. C'est à ce moment d'agadition dans signataire camarade Lucie Avem là, c'est lui qui représente nous dans Montana. Nous signons à Montana. En dépit de tout, nous toute négociation par poco porter fruit ou bien pas porter fruit. C'est ça que fait journée aujourd'hui, nous demander au réveil national. Nous demander pour tête à tête. Nous demander au coude à coude. Pas besoin qu'on appartenance politique. Pas besoin qu'on tendance politique. Parce que ça qui est la journée aujourd'hui, aucune tendance politique, aucune appartenance politique pas qu'à résoudre. Nous demandons un dépassement de soi. On dépassement de soi, mais moun pour qui commence là, c'est moun qui gagne le pouvoir dans nous. Nous-mêmes nous fait travers motivation, à travers tout le département, nous faisons sortir grande danse, nous faisons sortir dans le sud, nous faisons sortir dans le nord, dans le nord-est. Nous avons sensibilisé toute force vive pays, force organisée, les problèmes ça c'est eux toujours chita, pas de solution légale actuellement. Nous avons deux constitution actuellement. Un président assassiné, c'est grave. Un président qui est en fonction, peu importe ce qu'il a reproché, il est assassiné pendant sous pouvoir. Journée aujourd'hui, nous pouvons une lueur d'espoir pour dire qui s'est passé. Nous ne pouvons pas dire justice pour Jovenel, parce que Jovenel mourit déjà, mais au moins éclaircissement pour nous comme citoyens. Parce que c'était un président. Quand on vote pour lui, quand on pas voter pour lui, ce président qui est tombé. Donc, il est obligatoire que lumière soit faite sur l'assassinat du président Jovenel. Mais, dans le contexte là, c'est très difficile. Appareil judiciaire haïtien, immigration avec immigration, parti politique à direction générale impôt, classé parmi institutions qui sont corrompues dans le pays. Bonsoir Richie. Bonsoir Rivers, bonsoir tout le monde. En effet, Haïti pas seul pays côté que la corruption yo pas suspend et produit même dans pire sphère l'État, mais ça qui différencie réalité paysan avec l'autre pays c'est impunité que moun qui fait zak ça yo a joui dans pays et problème ça qui paraît crucial selon dirigeants et ensemble contre corruption qui c'est un organisme qui gagne un ensemble d'organisations dans la société civile haïtienne et la dani eh bien phénomène ça qui a attiré attention ensemble contre corruption pousser le mener en enquête qui fait ou bien qui prend en considération tous 10 départements dans le pays pour garder perception monio par rapport avec question corruption dans le pays. Eh bien c'est ainsi que yo fait enquête ça et pendant mois mai et yo te bail une conférence pour la presse journée jeudi à la River c'est bien et tant que j'en so dit là et gagné un ensemble d'institutions et étatiques institutions publiques qui ont même impliqué et dans corruption ou bien qui c'est parmi institutions qui plus corrompues dans le pays et bien ça a ces résultats et une enquête qui concernait tout département pays en Jean-Dylan côté que il y a un ensemble enquêteur que ensemble contre corruption t'es mobilisé dans tout pays a été interrogé et ensemble monde qui retrouvé dans ensemble département ça donc c'est à travers tout pays enquête en fait et résultat ça moun yo dit en fonction de questions été posées et tant que j'en so dit là et appareil et judiciaire et DGI parti politique immigration c'est d'après moun ça et institution qui pi corrompu dans pays yo même avancé suivant ça enquêteur qui était présent dans la conférence pour la presse ça il a avancé que gagner dans institution ça yo qu'on obligé payer comme en plus pour yo joindre une série service et gagner tout qui dit yo qu'on victime de actes de corruption de la part de moun ça mais yo pas qu'on véritablement porter plainte parce que tout simplement ça pas servir à grand chose d'après ça dit. Tu vas compter extrait sonore? Oui, nous gagnons extrait sonore. D'ailleurs, Jean dit là et gagné et responsable CJ Laplan a parlé de Jocelyne Collat, gagné Edouard Poultre, tout qui c'est responsable Conan qui était présent dans la conférence ça bon côté Max Jean-Pierre et qui lui-même était dans une conférence pour la presse pour présenter les résultats rapport là nous inviter auditoire radio métropole écouter un extrait dans l'intervention Max Jean-Pierre. Résultat ou dit nous qui ça? Résultat ou dit nous parmi tout secteur c'est appareil législatif là
ensemble avec l'appareil judiciaire et finalement troisième position parti politique yo qui selon moun yo plus corrompu et les nous désagréger données yo nous voyons que dans capitale là c'est système judiciaire que moun yo classé comme système qui plus corrompu alors que dans l'autre département yo c'est appareil législatif que moun yo classé en premier comme secteur qui plus corrompu. Et si nous jetons un coup de jet sur l'institution qui là pour le bail de service, les noms de moun qui institution qui plus corrompu c'est le même. L'institution qui vient en premier c'est immigration, service immigration avec immigration. Et d'une manière générale, parmi tout le monde nous interrogé, 6 moun sur 10 te dit que yo te payé en plus pour un service que yo t'a demandé. Like, yo te payé, soit si yo te gen pour payer 5 gouttes, yo te payé 10 gouttes ou bien 7 gouttes. Et les nous évaluer quantité cob que moun sa ou payé, li équivaut à 8% salaire annuel. Donc 8% l'argent moun yo rentré par année passé dans corruption. Et l'en jette un coup d'œil sur département, nous remarquons que département qui gagne plus corruption là-dedans yo, côté que moun yo plus plein de corruption, c'est premièrement Atibonite, Centre, ensuite Grandance. Et puis dans la capitale là, 4 moun sur 10 te déclaré que yo te payé plus l'argent les hôtels de un service l'État. Mais j'en ai dit là, c'est immigration avec immigration que moun yo classé comme institution qui plus corrompue. Mais c'est pas cas ça, c'est pas toujours le cas pour chaque département. Dans la Grandance avec la Tibonite, moun yo te dit nous que institution qui plus corrompue c'est parquet ensemble avec tribunal. Alors que dans le nord-est avec Centre, moun yo dit nous c'est DG qui plus corrompu. Et résultat ont montré nous tout que plus ou jeune, c'est plus ou gain chance victime de corruption. C'est plus ou gain chance payer en plus l'on aller en service dans une institution d'État. Ensuite, les nous sont des moun yo sous démarche qui entreprennent les victimes de corruption. Moun yo dit nous que yo pas vraiment porter plainte les victimes de corruption parce que c'est environ 7 moun sur 10 qui déclarent que yo pas déposé plainte les victimes de corruption. Et comme raison, moitié dans moun sa dit porter plainte n'a pas d'appétit de grand chose. Dans même optique ça, moun yo dit nous que selon eux-mêmes effort que l'État a fait pour combattre la corruption n'est pas efficace. Et ça valable pour 58% dans le monde que nous avons sondé. Et à peine 10% dans le monde a déclaré que l'État a fait un effort qui est efficace pour combattre la corruption. Et finalement, je conclue pour nous dire que l'enquête ça mesure la perception de corruption. Et en général, nous sommes supposés prendre avec pincette. Dans le sens que l'irrité perception mondiale. Si nous besoin de plus d'informations sur la corruption, nous supposons gagner des chutes à parler ensemble avec des experts, des hauts fonctionnaires, des gens qui sont dans l'institution pour nous connaître exactement qui ça a passé dans le secteur. Dernier rappel, les principales informations qui ont dominé l'actualité. Premier ministre Ariel Henry était dans Grandance jeudi ensemble avec une délégation gouvernement, avec chef police la France LB. Chef gouvernement a visité quelques chantiers de construction infrastructure qui étaient écrasés à cause tremblement de terre 14 août 2021. Il profitait pour renouveler promesses pour rétablir la sécurité dans le pays et puis créer un climat favorable pour l'organisation bon gen élection. Gouvernement pays d'Haïti était l'ouvri à toute proposition pays membre organisation de l'État américain pour résoudre problème insécurité dans le pays. D'après chancelier haïtien Jean-Victor Génélus, premier ministre Ariel Henry pas gain l'intention de rester sous pouvoir. Déclaration était faite dans le cadre de séance extraordinaire conseil permanent OEA été convoqué pour jeudi. Responsable réseau national cap défendre droit monio Pierre Espérance quoi ultimatum conseil sécurité a capable gagner un effet positif sur monde cap mettre armes dans mes bandits en Haïti avec complicité au niveau l'État. Monsieur Espérance dénoncer hypocrisie communauté internationale là qui pas veut l'État haïtien joindre armes. Confédération Travail Haïtien a lancé un appel dialogue avec force concernée dans le pays pour capable arriver joindre une solution par rapport à crise socio-politique là.
Et puis appareil judiciaire haïtien, immigration avec immigration, parti politique yo avec direction générale impôt, classé parmi institutions qui pi corrompi dans le pays d'après résultat yon enquête ensemble contre corruption menée dans 10 départements pays d'Haïti. Monsieur, dame, merci pour l'attention qui accordée à la deuxième sortie information pour semaine dans ce métropole. Moi qui t'a présenté au journal là, Bernard Vilsen sous console Rivers du dans microphone. Prochain rendez-vous nouvelle sous métropole c'est prêt à 6h avec Marvin Pierre. Avant 6h20, nous allons avec SF pour Studio 100.1. Bonsoir tout le monde. Passez bonne nuit sous métropole. N'a point demain soir si Dieu veut.